Messieurs, dames, bonjour. Nous allons toujours dans le même ordre d'idées, continuer nos cours et arriver vers l'achèvement du programme. Et à partir de cela, nous allons entamer la phase où le patient, c'est-à-dire le malade, après une visite médicale effectuée soit chez le médecin généraliste ou bien l'omnipraticien, ou bien alors une visite effectuée chez le médecin spécialiste, lorsqu'il s'agit d'une spécialité, celui-ci reçoit, c'est-à-dire que le médecin délivre à son patient une ordonnance. Après la visite chez le médecin, celui-ci délivre au patient une ordonnance. Une ordonnance. J'ai mis le mot ordonnance en rouge car il y a une valeur sémantique, il y a une valeur interne dans ce mot qui indique une obligation. Dans le mot ordonnance, si vous retrouvez le radical, vous allez retrouver le mot ordre. C'est très bien. Vous allez retrouver le mot ordre. Et ici, le radical égale ordre. Donc, c'est en quelque sorte un ordre moral, donc une obligation morale de délivrer quelque chose. L'ordonnance, c'est quoi? Nous avons, selon les spécialistes de la médecine et de la santé publique, nous avons retenu comme définition pour le mot ordonnance, dans le domaine de la médecine, l'ordonnance représente l'ensemble des prescriptions. Une ordonnance, c'est-à-dire alors, délivrer une ordonnance, un ensemble de prescriptions, un ensemble de prescriptions, c'est-à-dire que si nous revenons à l'étape de la visite médicale, après l'auscultation du malade par le médecin, il y a d'abord l'enquête, le nom, les données, les renseignements, les maladies familiales, les relations génétiques, le nombre de personnes qu'il y a dans la famille, et ensuite le médecin commence l'auscultation. L'auscultation, c'est reconnaître, retrouver, analyser et voir où se situe la maladie ou le mal. Après avoir étudié avec son malade toutes les étapes de la maladie, par des palpations, par des inspections, par des touchés, par l'utilisation de nombreux appareils, comme le thermomètre pour connaître la température, comme le tensiomètre pour connaître la tension,
comme dans d'autres appareils, le médecin va avoir une idée, disons, plus ou moins précise sur la maladie. À partir de cela, le médecin, toute l'enquête et tout le travail d'inspection, d'auscultation du malade va durer en moyenne 20 minutes. Tout le travail du médecin ne peut durer que 20 minutes. Il revient à son bureau et il va rédiger une ordonnance. Après avoir déjà une idée sur le type de maladie qui a atteint son patient. D'accord? Et cette ordonnance va contenir un ensemble de prescriptions, c'est-à-dire un ensemble de médicaments. C'est-à-dire ce sont des recommandations. Les prescriptions, ce sont des recommandations. Ce sont des obligations, ce sont des médications que le malade va prendre. Donc l'ordonnance va être un document qui va permettre au patient de connaître les détails de son traitement pour une prescription. Pour connaître les détails de son traitement. Vous avez compris, donc il y a ordonnance, donc après la visite, qui dure 20 minutes, il y a délivrance vous voyez, de la délivrer, de la donner le nom, la délivrance. Il y a délivrance au patient, c'est-à-dire au malade, d'une ordonnance. Qu'est-ce que c'est? Qui est, c'est-à-dire un ensemble de prescriptions, c'est-à-dire un ensemble de recommandations, un ensemble de médicaments, pour connaître les détails de son traitement. Parce que pendant que le médecin rédige les prescriptions l'une après l'autre, il explique au malade, d'accord, les effets de chacun des médicaments sur sa maladie. Il est obligé d'expliquer au malade quel est l'effet, puisque c'est un traitement, quel est l'effet de chaque médicament ou de chaque action, puisque c'est une prescription, sur sa maladie. Par exemple, il vous dit, parmi les prescriptions, prendre une gélule matin, midi et le soir, avant de manger. Ça, c'est une prescription. La prescription, c'est-à-dire, c'est quoi? C'est une recommandation. C'est d'abord de prendre une seule gélule, 3 fois par jour, avant le repas. Vous avez compris? La prescription, c'est ça la recommandation. C'est d'abord une gélule, 3 fois par jour, et avant le repas. Vous avez vu 3, c'est-à-dire qu'il y a 3 prescriptions pour un seul médicament. Ça veut dire que le médicament, vous ne devez pas le prendre après le repas. Vous ne devez pas le prendre 2 fois par jour et sauter une fois. Donc vous devez suivre les prescriptions, c'est-à-dire que vous devez suivre les recommandations à la lettre. Ça pour ce qui est des médicaments. Ensuite, il vous ajoute dans la feuille dans l'ordonnance
médical, faire un massage, par exemple, il vous dit, exemple, faire un massage musculaire pendant 5 minutes avec un peu d'huile d'olive, par exemple. Eh bien, ceci est une prescription, c'est une recommandation. Bon, vous avez pris d'abord des gélules, d'accord? Peut-être qu'il s'agit de gélules pour la douleur, vous avez compris. Ensuite, la deuxième prescription qu'il vous recommande de faire sur son ordonnance, c'est de faire un massage musculaire avec un peu d'huile d'olive pendant 5 minutes. Et il vous dit, soit le matin au lever, ou bien il vous dit le soir au coucher. Vous avez compris ce que c'est qu'une prescription médicale? C'est une recommandation précise. Précise dans la quantité, dans le temps, le matin, le soir, avant le repas, après le repas, et dans la durée, 5 minutes, par exemple, etc. C'est clair? Oui. Donc, ceci pour connaître le détail de son traitement, et cette ordonnance, cette ordonnance va permettre maintenant il y a un nom nouveau aux pharmaciens, c'est bien ça. De délivrer, tout ça qui est important, délivrer les produits correspondants. Donc, cela revient à dire que, après que le médecin ait aligné toutes les prescriptions sur son ordonnance, il peut y en avoir 2, 3, 4, 5, 6, ça dépend de la qualité et du volume de la maladie. Cette feuille, qui est une feuille officielle, et vous allez voir ce qu'elle va contenir, cette feuille qui est officielle va être ensuite remise par le patient à un professionnel de la santé que l'on nomme le pharmacien. L'ordonnance est un document. C'est un document officiel. Premièrement, c'est un document qui est reconnu par l'État. Il est reconnu par l'État du pays. Donc il a un cadre du pays. Il y a des indications, et bien sûr dans notre pays, vu que la langue officielle est la langue arabe, le cadre du document doit être transcrit en arabe. Il contient d'abord, et ça vous allez le voir, excusez-moi, il contient en un texte, puisque donc en arabe nous écrivons de droite à gauche, il contient les indications du lieu de délivrance de l'ordonnance
il peut s'agir le lieu de délivrance de l'ordonnance, c'est-à-dire d'où est sortie l'ordonnance. Il peut s'agir d'un cabinet médical privé ou bien d'un dispensaire de l'État. Vous êtes d'accord avec moi? D'un EPH. Il peut s'agir aussi d'un hôpital de l'État. Il peut s'agir aussi d'une grande structure, de très grande structure, un centre hospitalo-universitaire de l'État. Donc ça peut être soit une officine privée, soit un secteur de l'État. Mais les indications doivent être là. Le nom, l'indication et l'adresse. Et la structure, ici, de laquelle relève cette officine. Ensuite, il y a, bien sûr, la date. Il y a la date de délivrance, qui est très importante, d'abord la ville, et il y a ensuite la date de délivrance. Nous sommes ici en face d'une ordonnance qui a été délivrée à Tlemcen. Vous voyez? Et donc il y a la date, il y a ensuite le nom du malade et son prénom et son âge. Certains médecins mettent l'âge correspondant à la date de naissance, d'autres médecins mettent directement la date de naissance du malade. D'accord? Oui. Donc chacun choisit. Ce sont les paramètres de l'âge sont des paramètres personnels. Il y a des médecins qui choisissent l'âge lui-même. Il y a d'autres médecins qui choisissent de mettre la date de naissance précise. Bien. Ensuite, il y a l'intitulé de ce qu'on appelle l'ordonnance que l'on nomme en arabe Wasfa Tabbiya. Et il y a dans l'ordre, toutes les prescriptions sous forme de médicaments qui sont donnés par le médecin au malade. Ici, il s'agit de combien de prescriptions? Il y a 1, 2, 3 prescriptions. Il y a chaque médicament qu'il délivre ici. En réalité, chaque médicament a une fonction. Vous êtes d'accord avec moi? Chaque médicament représente une fonction. Si ici, il y a le médicament Imodium, qui est un antibiotique. Je vous ai la dernière fois appris ce que pouvait être un antibiotique, c'est-à-dire un antibactérien, avec le texte sur Alexandre Fleming, l'exemple modèle d'un antibiotique très puissant, c'était la pénicilline. Ici, il y a un autre dérivé d'antibiotique, d'antibiothérapie, qui est l'imodium, et qui a une fonction précise pour un organe précis. Il prescrit le médicament. Vous allez voir ensuite ce que peut contenir un médicament. On va le voir après. Le deuxième, donc le premier est un antibiotique. Le deuxième, ici, il s'agit de Extril. Extril, c'est un spray. C'est un spray, c'est-à-dire une espèce de solution, une solution liquide pour, et le médecin a dit, un bain de bouche, c'est-à-dire que le malade va prendre une cuillère à soupe, il va prendre le liquide, le mettre dans sa bouche, et un bain de bouche, c'est quoi? C'est gargariser, c'est le verbe gargariser la bouche, c'est-à-dire faire toute une série de rotations de l'eau
avec l'air, faire comme ça. Et il y a le liquide qui va fonctionner et qui va graisser toutes les parties de ici, de la gorge profonde, qui est le larynx, le pharynx et la partie intérieure de la gorge, en commençant par les amygdales. Vous avez compris? Donc ceci est un bain de bouche, donc c'est un antiseptique extrait. Ici, il a mis un antibiotique, c'est pour attaquer les bactéries. Ici, un antiseptique, c'est pour concentrer les bactéries, pour que les bactéries ne se diffusent pas ailleurs. C'est pour nettoyer l'endroit qui est infecté, d'accord? C'est comme l'alcool, c'est comme de l'alcool. Lorsque vous nettoyez l'endroit, le extreme, on ne peut pas absorber de l'alcool, mais l'extreme, on peut l'absorber. Il n'y a aucun danger à avaler quelques gouttes d'extreme, etc. L'essentiel, c'est de gargariser, c'est-à-dire de nettoyer l'endroit qui a été infecté. La troisième prescription, du Voltaren en comprimé. Le Voltaren, c'est aussi un médicament qui a une fonction bien spécifique. Il est anti-inflammatoire. C'est-à-dire, alors, l'antibiotique, il va attaquer les bactéries, les virus. Le extrême va nettoyer les surfaces pour ne pas que les bactéries s'échappent. Le Voltaren, il va attaquer l'inflammation. Et l'assimilation, l'assimilation des trois médicaments va purifier l'organe malade et va traiter la maladie. Est-ce que vous avez compris? Oui. Voilà. Donc, ceci est une ordonnance, et cette ordonnance, c'est une prescription, c'est une obligation aux pharmaciens, et il y a le cachet, bien sûr ici nous n'avons pas reproduit le cachet, c'est le cachet de la structure avec la griffe du médecin. Nous n'avons pas voulu mettre cela. Il y a aussi l'obligation de mettre le nom, la griffe du médecin avec le cachet de la structure dans laquelle il travaille. Cette ordonnance est remise aux pharmaciens pour délivrer, c'est une obligation de délivrer les produits correspondants. Il va délivrer obligatoirement les produits correspondants. Pourquoi on vous dit délivrer obligatoirement les produits correspondants? Vous savez qu'il y a des produits médicaux dangereux. Ceci, pour votre information, il y a des neurolytiques, par exemple des maladies psychiatriques. Il y a des produits pour traiter le cancer. Il y a des produits extrêmement dangereux pour traiter la douleur. Ceux-ci ne sont délivrés que sur ordonnance et prescription médicale. Un dernier élément que vous devez aussi connaître, c'est la durée d'une ordonnance, c'est-à-dire la durée des prescriptions. Le médecin, pour toute l'ordonnance qu'il délivre, doit définir à son malade la durée des prescriptions, c'est-à-dire la durée du traitement. Le malade ne doit pas prendre indéfiniment les médicaments. Il ne doit pas prendre sans arrêt les médicaments. Vous avez compris? Oui. Il y a des médicaments que le médecin prescrit pour une durée de 4 jours, ou bien d'une semaine, pas plus. Et ensuite,
le malade doit arrêter ce médicament et continuer, par exemple, les autres. Un exemple, un anti-inflammatoire. Dans le cas, par exemple, de Voltaren, un anti-inflammatoire ne doit pas dépasser une durée minimum de pas plus de 6 jours, 7 jours. C'est trop, c'est dangereux. Parce qu'au-delà, il peut devenir dangereux pour l'organisme. C'est la même chose pour l'antibiotique. L'antibiotique, le médecin vous le prescrit pour un nombre de jours bien précis. Et vous devez arrêter le traitement. Et continuer, bien entendu, les autres médicaments selon la prescription. Parce que l'obligation est faite aux médecins de connaître à peu près. Il y a, vous savez que dans chaque maladie, et vous l'avez étudié tout aussi bien que moi, il y a des étapes, des périodes. Les périodes d'incubation, les périodes de développement de la maladie, etc. Et ensuite, les périodes d'état où la maladie se stabilise. Vous avez compris? Donc, le médecin connaît, dans ses études médicales, pour chaque maladie, quelle est la durée maximum de la maladie. Et donc, il doit faire correspondre les prescriptions à la durée maximum de la maladie pour finir le traitement. On ne doit pas aller au-delà de la fin de la maladie. Puisque le corps, ça y est, il est guéri. Et dès qu'il y a guérison, il faut arrêter le médicament. C'est bien ça. Donc, la prescription, elle connaît des durées bien précises, avec bien sûr des quantités et des mesures bien précises. Voilà pour ce qui est de l'ordonnance. En somme, l'ordonnance est un document nécessaire. Alors, c'est un document nécessaire pour bénéficier d'un traitement médical. Voilà, déjà, la prescription, c'est un traitement médical. Et pour profiter, et ça aussi, alors maintenant, et pour profiter ça aussi je tenais à vous dire, d'une bonne prise en charge, effectivement. Ce document, je vous ai dit que c'était un document officiel, donc c'est un document d'État qui est régulé et il a l'avantage d'abord de vous faire bénéficier d'un traitement médical, même si ce traitement est interdit, mais comme il est délivré par un médecin, donc il y a une prescription, donc le pharmacien est tenu de délivrer, mais aussi il a un deuxième avantage sur le plan social. L'ordonnance présente aussi un avantage social, il est remboursé. Il suffit seulement d'être assuré, d'avoir une assurance maladie. En principe, donc, dans tous les pays européens qui se respectent, tous
les travailleurs, tous les travailleurs, sont assurés. Soit c'est leur entreprise qui les assure, ou bien ce sont eux-mêmes qui prennent une assurance. D'accord? C'est ce que l'on appelle une assurance maladie. Ils payent tous les mois une certaine petite somme qui leur garantit le bénéfice du remboursement, c'est ce qu'on appelle le remboursement des prescriptions médicales. Les soins médicaux, alors, en Europe, l'avantage, la visite médicale est remboursée. La visite chez le médecin, soit l'omnipraticien ou le médecin généraliste est remboursé, ou bien alors chez le spécialiste, elle est remboursée. Les analyses qui vous sont prescrites aussi, la prescription du médecin, il peut vous demander de faire des analyses, de faire un bilan hormonal, un bilan hépatique, un bilan rénal, un bilan sanguin, etc. Donc tous ces bilans, qui sont des analyses médicales, qui seront faites, seront remboursés par votre assurance maladie. Le taux de remboursement peut être un taux maximum, c'est-à-dire à 100% pour un certain type de malades, ceux qui ont des salaires très bas, les gens âgés, les vieux, ceux qui appartiennent à la gérontocratie, donc ceux qui appartiennent au troisième âge, etc. Et donc il y a une prise en charge quasiment totale de leurs frais de médicaments. Mais toujours, ceci n'est pris en charge que si il y a délivrance d'une ordonnance. Si le malade va chez le pharmacien acheter un médicament de lui-même, sans prescription, donc sans ordonnance du médecin, voici aussi une ordonnance, sans ordonnance du médecin, le médicament ne sera pas remboursé. Vous avez compris? Oui. Le malade ne peut être remboursé que à la vue d'une ordonnance. Voilà. Ok? Bien. Donc, ceci est important aussi sur le plan social parce que vous devez savoir qu'il y a des médicaments qui coûtent extrêmement cher. Par exemple, des médicaments pour freiner l'hémophilie. L'hémophilie est une maladie du sang, c'est-à-dire que le sang ne coagule pas. Donc le sang coule, c'est une maladie infantile qui peut toucher beaucoup d'enfants. Il semblerait que dans mon pays, ici, il y ait 15 000 hémophiles, c'est-à-dire des malades lourds qui ont besoin tout le temps d'un médicament, puisque l'hémophilie peut toucher, le sang qui coule peut toucher tous les malades, puisque un petit choc de rien du tout, et il y a une blessure, et donc le sang ne s'arrête pas. Il suffit de se raser, par exemple, pour un hémophile, si la lame de rasage touche la peau et qu'il y a du sang qui coule, et bien le sang ne va pas s'arrêter. Donc il y a un médicament que l'on appelle la fibrinogène qui coûte extrêmement cher, qui va jusqu'à 800 € le flacon. 800 €, vous imaginez un petit peu ce que cela peut coûter pour un malade algérien en dinars. Si vous convertissez à 20 fois l'euro, vous voyez à peu près ce que cela va vous coûter. Donc, c'est un médicament qui est délivré par l'Institut Pasteur ou bien par la pharmacie centrale des hôpitaux et qui n'est délivré que sur ordonnance d'un médecin spécialiste. Vous voyez? Donc, seul, à moins d'être riche, seule l'assurance
Deuxième point, alors, petit 2. Que contient une ordonnance? Je vous ai déjà dit un petit peu. Donc, lors d'une consultation par le professionnel de la santé, quand je dis professionnel de la santé, c'est le médecin généraliste, l'omnipraticien, ou bien le médecin spécialiste, ou bien le professeur en médecine. Il y a des professeurs en médecine qui ont ouvert des cabinets médicaux privés. Il y a aussi d'autres types de professionnels de la santé, par exemple un orthophoniste pour la parole, un psychologue clinicien. Psychologue clinicien, il fait partie de la santé publique et c'est un professionnel de la santé. Rééducateur spécialisé et kinésithérapeute. Un rééducateur spécialisé et kinésithérapeute, en Europe, il délivre une ordonnance médicale pour des massages, pour des mouvements, pour des pommades, etc. Lorsqu'il s'agit de cas de rééducation en traumatologie. Vous savez ce que c'est que la traumatologie? C'est lorsque il y a une fracture d'un os ou de plusieurs os. Donc il faut rééduquer les os pour qu'ils reprennent leur fonction initiale. Bien. Donc cette ordonnance, qui est une somme de prescription, va contenir obligatoirement le nom, bien sûr, du malade. C'est bien ça. C'est obligatoirement parce que c'est une prescription personnelle. Parce que, comme on dit en arabe, tashkhis, on doit savoir qui va prendre ce médicament. Il va contenir le nom des médicaments prescrits. C'est bien ça? Oui. Ici, le nom des médicaments prescrits, c'est-à-dire le nom des médicaments recommandés par le médecin. Prescription, c'est recommandation. Il y a aussi la dose prescrite. Et on vous dit toujours dans un médicament, ne pas dépasser, ne jamais dépasser la dose prescrite. Si on vous dit par exemple un médicament en gouttes, 10 gouttes matin et 10 gouttes le soir, ne mettez pas 15 gouttes. Le médecin a recommandé 10 gouttes. Il y a un flacon, il y a un flacon verseur qui contient le dosage 10 gouttes. Ne dépassez jamais le nombre de gouttes. D'accord, mes amis? Ne dites jamais, ça fait rien, j'ai mis 15 gouttes, cela ne fait rien, je peux même. Ou bien alors, par exemple, une goutte dans l'œil. Et vous vous dites, tiens, je vais mettre 3 gouttes pour nettoyer. Non, c'est interdit. Parce que le médecin sait ce qu'il a fait. Et sait ce que contient le médicament. D'accord? La dose prescrite. Ensuite, le nombre de prises par jour. Par exemple, excusez-moi, lorsqu'il s'agit de comprimés, lorsqu'il vous dit de prendre un seul comprimé par jour, pour tel médicament, n'en prenez pas deux. Vous n'avez pas le droit.
Ne faites pas de l'automédication. Automédication, c'est-à-dire se soigner par soi-même. Non, c'est interdit. La loi interdit. Et la santé interdit. Parce que le seul à connaître la dose qui est recommandée pour son patient, c'est le médecin, et pas un autre. Donc, le nombre de prises par jour, qui est très important. Et quand on dit le nombre de prises par jour, avec les horaires, bien sûr. Des fois, je vous dis avant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avant, ou bien pendant, ou bien après le repas. En règle générale, vous devez savoir, vous êtes déjà médecin, mes amis, les anti-inflammatoires, par exemple, se prennent toujours au milieu des repas. Pas avant ni après le repas, mais au milieu du repas. Parce qu'ils doivent être absorbés et disons, couverts, l'estomac doit être couvert avant et après l'injection et l'introduction de l'anti-inflammatoire. Ceci protège la muqueuse gastrique de votre estomac. D'accord? Tout ceci, vous êtes médecin, vous devez l'expliquer obligatoirement à votre malade. Parce que le malade peut être instruit, mais il peut être aussi ignorant. Donc vous pouvez utiliser toutes les formes de langage appropriées pour lui expliquer comment la conduite à tenir pour sa prise de médicaments. D'accord? Oui. Le nombre de prises par jour et bien entendu la durée du traitement. Ceci est aussi obligatoire pour que le malade ne prenne pas en discontinu le traitement. Il doit s'arrêter à un moment donné, prescrit par son médecin. Pendant 12 jours. 12 jours, pas plus. Si vous donnez un médicament pour 7 jours et vous lui dites d'arrêter, il doit prendre ce médicament et jeter le médicament, ou bien arrêter son médicament après 7 jours. C'est clair? Oui. Il y a une expression en arabe qui est très juste, qui est très bonne et qui est très claire, qui dit إذا تجاوز شيئا عن حده انقلب ضده. Très bien. Je donne à peu près l'expression, c'est-à-dire que si vous dépassez la limite prescrite pour un médicament, ce même médicament va devenir un danger pour le corps humain. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Donc, ceci est très important, la définition du traitement dans vos ordonnances. Nous constatons malheureusement qu'aujourd'hui, certains médecins ne donnent pas la durée du traitement, mais normalement, le malade doit demander à son médecin quelle est la durée de mon traitement. En principe, c'est le médecin qui doit le donner automatiquement. C'est bon? Oui. Bien, je vous remercie. Et donc, alors, une ordonnance, bien sûr, toujours, que quand il y a une ordonnance, je l'ai donnée. Vous savez qu'il y a, pourquoi on a choisi le nom du malade? Eh bien, de donner précisément le nom du malade, et il y a aussi sa date de naissance en haut de l'ordonnance, c'est bien ça. Il y a certains médicaments qui sont sous contrôle judiciaire. Je vais vous dire, sous contrôle judiciaire, c'est-à-dire que le ministère de la Justice et la direction
général de la police ou de la gendarmerie doivent contrôler ce type de médicaments. Il s'agit des anxiolytiques qui peuvent devenir des drogues dangereuses. Il s'agit de certains types de maladies, de médicaments aussi pour la douleur, qui peuvent être aussi dangereux pour la santé publique. Et donc, chaque fois que le pharmacien délivre, le pharmacien, c'est lui qui va délivrer l'ordonnance, c'est bien ça? Oui. Chaque fois que le pharmacien délivre ce type de médicaments spécialisés, par exemple de médicaments de psychiatrie, de psychologie, de cancer, je n'en sais trop rien, eh bien ces médicaments sont enregistrés sur un registre chez le pharmacien, sur un registre spécialisé qui est contrôlé, ce registre est contrôlé par les services de la police et les services du ministère de la Justice. D'accord? Pour voir si on n'a pas vendu de la drogue, parce que ces médicaments contiennent de la drogue, si on n'a pas vendu de la drogue à des malades sains. Donc, il y a le contrôle évident de l'ordonnance. La durée de validité d'une ordonnance. Il vous donne une date. Le médecin prescripteur, votre médecin prescripteur, vous donne une date. Vous avez fait une visite médicale aujourd'hui, il vous délivre une ordonnance et il vous délivre l'ordonnance aujourd'hui, c'est bien cela. Quelle est la durée de vie d'une ordonnance? Eh bien, elle est de 3 mois. Vous avez 3 mois entre la date de délivrance de votre ordonnance et le dernier jour du 3e mois pour vous faire délivrer vos médicaments. C'est un droit. Au-delà de 3 mois, votre ordonnance n'est plus valable. L'ordonnance perd sa validité au-delà de 3 mois. L'ordonnance possède une durée de 3 mois. Elle peut être remboursée pendant les 3 mois. Elle peut être remboursée. Le pharmacien peut vous délivrer normalement vos médicaments, même si c'est le dernier jour des 3 mois. Il y a une raison majeure qui a fait que vous n'avez pas pu, dans la semaine de votre visite médicale, ou bien le mois d'après, ou bien l'autre mois, acheter vos médicaments. Il y a une raison, il y a des raisons, il y a des voyages, il y a des, vous avez compris, des déplacements, il y a des occasions fortuites qui font que vous êtes bloqué. Mais au-delà de 3 mois, votre ordonnance n'est plus valable. C'est-à-dire que personne, vous ne pouvez plus l'utiliser, il faut déchirer votre ordonnance et retourner chez votre médecin pour renouveler. D'accord? Oui. Donc, même le remboursement ne sera pas avec au-delà des 3 mois. Alors, maintenant,